On le sait tous et on en a beaucoup discuté sur la chaîne, on n'est pas prêt d'avoir une carte graphique à un prix raisonnable. Alors, il va falloir qu'on s'adapte. Et j'ai peut-être une solution. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de graphisme, de FPS, en comparant les puces graphiques fournies avec les processeurs. Et pour ça, j'ai concocté 4 configurations. On va voir quelle est la meilleure. Pour faire les configs, j'ai choisi les configs-o-matic de chez Topachat parce qu'il est vraiment très bien foutu et en plus c'est vraiment bien lisible. Mais par contre, je vous le dis de suite, allez checker sur d'autres sites pour essayer d'avoir les composants moins chers. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Le AMD Ryzen 5 5600G que j'ai choisi est affiché à 299,99 € sur Topachat. Ok, vous le tapez sur Amazon et le même 249,90 €. Donc surtout, n'hésitez pas à aller checker d'autres sites. 50 €, franchement, actuellement, ça se prend. Donc, le 5600G, c'est un Seeker 12 threads. Il est très bon pour le jeu vidéo, mais la particularité, c'est qu'il a la puce Vega 7. C'est une bonne puce, franchement, pour le jeu vidéo et surtout pour se dépanner dans nos conditions actuelles. On pourra jouer à du Fortnite, bien sûr, attention, en baissant la qualité graphique, à 100, 110 FPS en low, sans aucun problème. Maintenant, sur GTA V, on va arriver, toujours en catégorie low, à 80 FPS. Par contre, sur les AAA, là, ça pêche un peu. C'est des jeux qui sont très gourmands, donc même en qualité graphique low, on va tourner, par exemple, à 30, 35 et des moments vous aurez la chance à arriver à 40 FPS. Alors, je sais, il n'y a pas beaucoup d'images par seconde, mais encore une fois, c'est une solution de dépannage. Dès qu'on aura des cartes graphiques en stock, eh ben, on pourra en acheter une et le mettre sur ce processeur sans aucun problème et sur la carte mère. Parce que ce que je vous présente là, c'est du future proof. J'ai choisi la carte mère MSI B550, une B550, j'aurais pu prendre une B450 qui est beaucoup moins chère, mais je trouve qu'actuellement la B550 est vraiment très bien, elle est à 149,99 €. Et encore une fois, pour le futur, on la gardera beaucoup plus longtemps qu'une B450. En plus, vous pourrez profiter du PCI 4.0. En DDR4, j'ai choisi la Kingston Fury Best, 2 x 8 Go, 3200 MHz en classe 16, donc une latence de 16. Bah, tout simplement parce qu'elle était à 84,99 €, pas besoin d'aller plus haut. Hein. J'avais fait une vidéo justement sur la DDR4, donc en tout cas sur la RAM. Donc je l'ai expliqué pourquoi. Donc n'allez pas chercher plus haut, ou alors si vous voulez vraiment du RGB, moi j'ai pris vraiment au plus simple, pour essayer de faire descendre le prix au maximum. En SSD, j'ai pris le Western Digital, le Green, il est très bien, 545 MO en vitesse de lecture. En écriture, on est à 430, très bien, 39,99 € pour 240 Go. Vous pourrez mettre l'OS et quelques jeux dessus. Ensuite, on descend. Là, il n'y a pas besoin de ventirad parce que c'est vendu avec le processeur, donc ça c'est vraiment très cool. Pas besoin de pâte thermique parce que j'avais fait une vidéo et vous l'avez vu la dernière fois, la pâte thermique est vraiment très bonne, celle d'origine, il faut la garder et on la changera au bout de 2 ans. Après, j'ai pris l'AeroCool de Split tout simplement parce que c'était un des moins chers et vu que les composants ne chauffent pas énormément, il n'y a pas besoin d'un boîtier hyper performant, donc 37,99 €. Et puis, au niveau de l'alimentation, j'ai pris une 80 Plus bronze de chez Corsair, la CV 450, 49,99 €. Il y en a largement assez. À la rigueur, vous pourrez peut-être monter, par exemple, à 550, voire 600 watts. Ça sera beaucoup plus future-proof dans l'avenir, et surtout pour les nouvelles cartes graphiques qui vont arriver. Donc, mais moi, j'ai pris 450 watts vraiment pour baisser le prix. Aujourd'hui, ça nous fait un total de 662,94 €. Sans carte graphique, vous imaginez. Donc, pour moi, actuellement, si j'avais un PC à monter sans carte graphique, c'est celui-ci que je prendrais. On va passer à la deuxième config et vous allez voir, il y a 100 € de différence. Là, on est à 760,94 €. J'ai repris exactement les mêmes composants. Il n'y a qu'une chose qui va changer, c'est le Ryzen 7 5700G. Il est équipé d'un Vega 8. Et on est à 399,99 € au lieu de 299,99 € pour le Ryzen 5. Pour être franc avec vous,
Le Vega 8, au niveau de la puce graphique, est légèrement plus puissante que les Vega 7. C'est-à-dire que vous allez gagner entre 5 et 10 FPS. 5 et 10 FPS pour 100 €. Ça fait un peu cher, je trouve. Alors, si vous n'avez pas vraiment besoin de puissance brute au niveau du processeur, prenez le Ryzen 5. Il y a 100 € moins cher. Et franchement, entre 5 et 10 FPS, est-ce que vous allez sentir vraiment la différence? Moi, personnellement, je ne le sentirai pas. Donc, si vous avez besoin que d'un processeur pour jouer, passez sur le Ryzen 5. Ça vous coûtera 660 € et avec ça, vous pourrez vous dépanner quand même pas mal de temps. En espérant avoir une carte graphique dans les plus brefs délais et à un prix correct. Et pour les gens qui voudraient se monter un PC gamer avec Intel, j'ai choisi deux configs. Et pas n'importe lesquels parce que j'ai pris les derniers processeurs de 12e génération qu'Intel vient de sortir. Pour être clair avec vous, le i5 12600K est meilleur partout. Que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en applicatif, il dépote tout le monde. Il dépote même le Ryzen 5 5600X. Qui est vraiment excellent en niveau performance pour les jeux vidéo. Le 12600K est vraiment très très bon. Il est juste parfait. Sauf que, je vous rappelle là qu'on parle pour un PC gamer sans carte graphique. On est d'accord. Le problème de ces nouveaux processeurs, que ce soit la 10, la 11e ou la 12e génération, chez Intel, ils n'ont jamais fait d'effort sur les puces graphiques. Là, on est sur du UHD 770. Le gros problème de cette puce, c'est qu'au niveau performance, elle va être en dessous de Ryzen. Quand vous allez tourner sur Ryzen à 100 FPS, par exemple, sur Fortnite, eh ben, avec le Intel, vous allez descendre carrément de 30 FPS. Et je ne vous parle même pas des AAA. Je vous mettrai des liens en description, vous allez voir, c'est des benchmarks que j'ai trouvés et que je suis régulièrement. Et vous verrez la différence entre l'UHD 770 et le Vega 8 ou le Vega 7. C'est vraiment une grosse différence. Alors, est-ce qu'il faut prendre cette config ou pas? Ça vaut vraiment le coup si ça ne vous dérange pas trop de perdre des FPS et plus tard acheter une carte graphique pour vraiment être au top. J'ai pris la Gigabyte en carte mère Z690, mais en DDR4. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. J'ai pris 2 x 8, donc 16 Go en 3000 Cas16 en DDR4, qui coûte 78,33 €. J'ai choisi la DDR4 tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'acheter de la DDR5. Déjà, pour avoir 16 Go en DDR5, il va falloir compter 150 € facile. Effectivement, elle est beaucoup plus rapide que la DDR4. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, le temps de latence est juste énorme. Là, on est sur une casse 16 et sur DDR5, on est sur du casse 38, voire 40. Donc, en fait, vous allez perdre ce que vous gagnez en vitesse par rapport à la latence. Donc, il n'y a pas énormément de différence entre la DDR4 aujourd'hui et la DDR5. Pour le prix, ça ne vaut pas le coup. Donc, je vous rappelle que le 12600K n'a pas de ventirad d'inclus. Il faudra en acheter un, 109,99 €. Pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement parce que ça chauffe énormément les nouveaux Intel. Donc ça, il faut le prendre en considération. Après, j'ai repris le Western Digital, comme tout à l'heure, 39,99 € avec 240 Go. Là, par contre, j'ai pris le Zigmatech Trio tout simplement parce que devant, là, au niveau de la façade, c'est de la mèche. Et pour avoir les nouveaux processeurs d'Intel, il faut absolument un boîtier qui refroidit énormément parce que ça va chauffer. On est à 64,99 €. Et j'ai pris une Seasonic en alimentation de 650 watts, 80 plus Gold. Je me suis dit 80 plus Gold, 79,99 €, c'est vraiment pas très très cher. Donc ça reste cohérent. Maintenant, on est sur une solution pour jouer à 943,27 €. Encore une fois, allez checker sur différents sites pour essayer de l'avoir moins cher. Là, c'est vraiment si vous voulez vraiment faire que du jeu vidéo. Si vous faut
un peu plus de puissance brute au niveau processeur. On va passer sur la gamme au-dessus. Alors je ne vous conseille pas le i9, ça sert strictement à rien. Mais prenez les i7 12700K. Malheureusement, on est à 519,99 €. J'ai repris une carte mère. Là, j'ai pris l'ASRock Z690 style légende. Tout simplement parce qu'au niveau des VRM, c'est vraiment très très bon. Et il faut voir au moins ça pour mettre un 12 cœurs dessus. Après, le reste, c'est quasiment pareil. Hein. Par contre, ça va chiffrer. 1228,27 €. Soit vous voulez être vraiment future-proof dans le temps et plus tard acheter une carte graphique, ou d'ici 1 an ou 2, on ne sait pas. Dans ce cas-là, je vous conseillerais, oui, si vous avez le moyen de prendre un Intel i5 ou un i7. Maintenant, si vous avez un plus petit budget, Ryzen. Hein. Donc voilà les potes, c'était mon avis. Et ça reste mon avis, on ne sera peut-être pas d'accord ensemble. J'espère qu'on en débattra dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis aussi. Mais aujourd'hui, se faire monter un PC avec une carte graphique, vu les prix des cartes graphiques, en fait, pour le prix d'une carte graphique, ça équivaut à un PC qui a 2 ans, quoi, hein, au niveau du prix. Hein. Donc c'est vraiment trop cher, quoi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une des solutions parmi d'autres, pour jouer sur du PC actuellement. J'aurais pu parler de console aussi, ce qui est pour 500 €, on en a une, hein, sans aucun problème, si on trouve du stock, bien sûr. Mais là, je voulais rester sur du hardware PC. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour trouver des bonnes annonces et des bons plans. Et puis les potes, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.